Je peux te dire que le jour où tu te retrouves au Japon dans un endroit complètement paumé et que tu rencontres un petit papy et que tu arrives à discuter avec lui, là tu te dis j'ai pris la bonne décision. Salut, dans cette vidéo je vais te parler de pourquoi vivre à l'étranger c'est vraiment, selon moi, la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, c'est vraiment incroyable. Pourquoi tu devrais aussi y aller, les avantages, comment on s'en sort. Personnellement j'ai vécu forcément en France, j'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu 2 fois au Japon et là je vis au Canada. Donc personnellement j'ai pas du tout grandi avec cette ambiance de voyage. J'ai grandi dans un petit village de Normandie avec moins de 1000 habitants. Alors je voulais te parler des avantages, de la folie de vivre à l'étranger, tout ce que ça t'apporte de positif. Premièrement, il y a l'apprentissage des langues. Alors les langues, je sais pas si t'es comme moi, mais moi, apprendre des langues, enfin au départ, à l'école, au collège, tout ça, c'était pas vraiment mon truc. J'aimais pas ça. D'ailleurs, quand j'étais petit, étant franco-allemand, le contexte faisait que j'aurais pu apprendre l'allemand. Mais moi, je dis non, je parle comme papa, j'ai pas envie d'apprendre l'allemand, ça m'intéresse pas. Alors quand tu apprends les langues, surtout quand tu apprends l'anglais, c'est les portes ouvertes sur le monde, c'est incroyable. Donc si tu parles que le français, je t'incite vraiment à apprendre l'anglais. Et vivre à l'étranger, c'est le meilleur moyen de flemmard d'apprendre l'anglais. Parce que si tu vis à l'étranger, l'apprentissage de la langue, ça va venir assez naturellement. Je parle couramment anglais depuis que j'ai vécu en Allemagne, juste parce que j'étais entouré par des étrangers. Donc j'ai appris l'allemand et l'anglais en même temps. En allant vivre à l'étranger aussi, tu remets les choses à zéro. Moi, en débarquant à Vancouver, là au Canada, avec une idée en tête, c'est de créer mon activité là-bas, d'être photographe vidéaste, même avec mon background, comment on dit en français, mon passé, mon passif, je sais pas, bref, je faisais déjà de la photo et de la vidéo, mais au niveau carrière, je faisais beaucoup de marketing, et là, j'arrive au Canada, je connais personne, et personne me connaît, j'ai un projet, je repars de zéro, ça fait, pour certains, ça peut leur faire peur, moi, personnellement, c'est vraiment un sentiment de, voilà, je peux faire un peu tout et n'importe quoi, parce que j'ai pas de passif dans ce pays. Personne me connaît, non pas que j'ai fait des choses terribles en France, hein, je suis un gentil garçon, juste le fait d'avoir rien derrière soi, ça fait du bien. Quand tu vis dans un pays qui est radicalement différent, mettons quand j'habitais à Kyoto, le quotidien paraît comme une aventure. Alors encore une fois, il y en a, ça peut peut-être leur faire peur. Moi personnellement, je trouve ça tellement galvanisant. Au contraire, quand je retourne en France, j'ai l'impression qu'en fait c'est tellement confortable, tellement j'ai l'habitude, que la moitié de mon cerveau il est déconnecté. Là, il y a Thibaut, il est off. Alors que quand je suis à Kyoto, dans une culture qui est vraiment différente, c'est vraiment hyper motivant, j'ai l'impression d'accomplir beaucoup plus de choses. Et alors un point, alors voilà, que j'adore, c'est les rencontres. Les rencontres que tu fais à l'étranger, ça n'a rien à voir avec des rencontres que tu fais en France. Non pas que les rencontres que tu fais en France sont mauvaises, c'est juste que là c'est tellement insolite. Quand tu te retrouves dans un endroit, mettons, je me retrouve dans une campagne paumée au Japon, et là je rencontre un papy qui m'adresse la parole parce qu'il se dit c'est qui le blanc-bec là qui fait qu'est-ce qu'il fait là dans ma campagne, et qu'on a un échange, une conversation, c'est tellement magique. Tous les efforts que tu as fait pour venir ici, pour vivre, passer des moments, apprendre la culture, apprendre la langue, tout d'un coup tout s'évapore, la difficulté s'évapore et tu te dis waouh, là c'est pour ça que je suis là, c'est pour ça que je vis à l'étranger, et ça c'est magique. Pour un peu que tu sors des sentiers battus, que tu sors d'une communauté française qui est là sur place, alors ça c'est le conseil que je te donne, c'est évite les Français, non pas qu'ils puent, hein, on pue pas. Parce que je veux dire, c'est que si t'es à l'autre bout du monde, c'est pas pour passer ton temps avec les mêmes personnes que quand t'es à la maison. Essaye d'avoir des amis locaux, rencontrer des amis, il y en a qui ont l'impression que quand tu débarques quelque part et que tu connais personne, c'est compliqué. Moi, je suis quelqu'un d'assez introverti, et pourtant, j'ai aucune difficulté à me faire des nouveaux amis, à rencontrer des nouvelles personnes à l'étranger. Alors, comment tu peux le faire? Alors, il y a beaucoup de moyens. Le premier, c'est les études. Alors ça, je l'ai fait en Allemagne et je l'ai fait au Japon. Les études en Europe, t'as Erasmus. Est-ce que je sais pas si ça existe encore, Erasmus, j'espère, c'est génial. Mais si ça existe encore, c'est le pied. Et après, en fonction de ton domaine d'études, notamment en école de commerce, ce que j'ai fait, il y a beaucoup d'universités partenaires où c'est facile d'aller étudier à l'étranger pendant 1 semestre, 2 semestres. Alors ensuite, tu as un truc, ça c'est le pied intersidéral, le PVT. Le PVT, c'est le passeport vacances-travail, et c'est ce que j'ai utilisé au Japon la 2e fois que je suis allé pour Kyoto, et c'est ce que j'utilise en ce moment au Canada. Le PVT, il faut avoir, en fonction des pays, généralement c'est en dessous de 30 ans, il y en a, il me semble que c'est en dessous de 35. Le site référence pour ça, c'est pvtiste.org,
tu as juste à voir ça, c'est la seule source que tu as à voir, tu vas là-dessus, tu as toutes les informations, c'est une bible sur le sujet. Le PVT, c'est quoi? Ça te permet d'aller dans un pays, d'y travailler, parce que normalement un visa de travail c'est assez compliqué à obtenir, tu es obligé d'avoir une entreprise qui te sponsorise et tout ça, c'est compliqué. Là juste t'as le visa, tu débarques et tu fais ce que tu veux. Donc tu arrives, si t'as envie, si t'as des grosses économies, c'est pas mon cas, mais si t'as des grosses économies, tu fais rien de l'année, si t'as envie juste de t'éclater, de voyager, il y en a qui font ça, hein, même avec peu d'économies, qui juste vont prendre un petit camping-car en Australie et vont voyager. Il y en a d'autres comme moi qui ont plus un projet de travail. C'est un visa qui est incroyable à avoir, et qui est relativement facile à avoir pour la plupart des pays. Le Canada c'est un peu plus chaud, enfin c'est pas que c'est compliqué au niveau des démarches, si tu suis les conseils de pvtis.org c'est facile. Après c'est juste faut être un peu chanceux, c'est un tirage au sort. Enfin organise-toi bien, fais les choses en avance, sois prêt pour les dates, et puis bon essaye ta chance plusieurs fois et normalement tu devrais l'obtenir. Et pour le Japon, j'ai fait la paperasse en une journée, j'ai été voir l'ambassade et une semaine après j'avais mon visa, donc en fonction des pays ça peut être très facile. Et la plupart du temps c'est assez facile. Question de l'argent. L'argent, ça coûte cher d'aller vivre à l'étranger. C'est cher? Ben en fait, pas forcément. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a des pays où simplement le prix de la vie est plus faible, et donc ça va te coûter beaucoup moins cher en fait que vivre en France. Souvent on a dans l'esprit que vivre à l'étranger est égal cher. En fait, la France, c'est un pays qui est assez cher en soi, surtout si t'habites à Paris. Alors là, t'arrives dans le pays, ça coûte moins cher, tu te fais ton argent, tes économies, elles ont beaucoup plus de valeur en monnaie locale. T'es bien. Et même au niveau études, par exemple moi, quand j'ai été vivre à Hiroshima pendant un semestre, j'avais plus d'argent quand je suis revenu en France que quand je suis arrivé au Japon. Ça peut paraître contre-intuitif, surtout que le Japon c'est pas forcément beaucoup moins cher que la France, mais il y a des aides. Et les aides, si tu les gères bien et en fonction de ton style de vie, je sais que moi j'ai un style de vie où je dépense très peu juste pour le matos vidéo, alors là il y a toute ma thune qui part, mais en soi sinon pour le reste pas grand chose. Mon pull, là, tu le vois dans toutes les vidéos parce que j'ai pas beaucoup de pulls. Quand j'ai habité à Hiroshima, j'avais une aide de l'université. Si je prends ça cette aide en compte, chaque mois j'avais besoin de moins d'argent que j'avais besoin d'argent en France. Vivre à l'étranger, étudier à l'étranger ne veut pas dire que tu vas te ruiner. Renseigne-toi sur les aides, renseigne-toi sur le mode de vie local. Là, le dernier point, c'est vraiment le point le plus important que tu dois vraiment entendre. Si tu veux vivre à l'étranger, pars tout de suite. Tout de suite, bon, on s'entend. Fais pas tes valises en quittant la vidéo. J'entends énormément de personnes me dire « Ah Thibaut, j'aimerais bien voyager comme toi » ou « J'aurais bien aimé voyager comme toi quand j'étais plus jeune ». Globalement, si tu fais les plans et tu te dis « Je le ferai plus tard », c'est que tu le feras jamais. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent des murs. Premier frein, c'est pas le bon moment. Alors le bon moment, il arrivera jamais. Si tu veux le faire, tu le fais maintenant. Par exemple, voilà, j'étais en études scolaires, j'étais en DUT, la suite que j'envisageais, c'était l'école de commerce. La chose qu'on pourrait se dire, c'est « Ah bah tiens, je suis en DUT, bah, je fais mon école de commerce, et ensuite je pars à l'étranger. » Non. Je veux partir à l'étranger, bah, je me suis dit, entre le DUT qui dure 2 ans et l'école de commerce, je fais une année de césure et je pars à l'étranger maintenant. Parce que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Parce que des excuses, il y en aura tout le temps. Tu auras toujours une bonne excuse pour pas agir. Parce que si l'excuse c'est bah, faut que je finisse mes études d'abord, je le ferai après mes études. Une fois que tu as fini tes études, tu vas avoir ton diplôme et tu vas te dire il y a des entreprises qui cherchent les gens qui sont juste en sortie d'études, donc c'est le meilleur moment pour avoir des opportunités d'emploi. Cool, donc je remets à plus tard. Déjà tu vas reporter, tu l'auras pas fait pour tes études, tu vas pas l'avoir fait en sortie d'études. La prochaine excuse, c'est ouais, si on te dit bah tiens genre 2 ans après, bah fais-le. Ah mais 2 ans après, non ça marche pas parce que dans l'entreprise 2 ans après ça passe justement au moment où il y a des petites opportunités de promotion, où je peux grandir dans ma carrière. Donc si je pars maintenant, c'est un peu je mets tout, je casse tout. Pareil après 5 ans après, et il y a toujours des excuses qui sont en soi, qui sont pas des mauvaises excuses, parce que c'est vrai en fait, il y a des opportunités en sortie d'études, il y a des opportunités après 2 ans, il y a des opportunités après 5 ans. Le truc c'est que ces excuses sont bonnes, mais est-ce que ça justifie le fait que tu oublies complètement ton rêve de partir vivre à l'étranger? Ça je sais pas. Moi, pour moi, ça ne justifiait pas du tout. Donc quand j'ai voulu partir à l'étranger après mon DUT, je l'ai fait, ça s'est très bien passé. En sortie d'études, je suis parti pendant 1 an au Japon. Est-ce que j'ai manqué des opportunités? Bah peut-être, mais j'en crée d'autres. Et je t'invite vraiment à faire la même chose. Si tu as envie de partir, ne trouve pas des excuses, parce que des excuses, il y en a. Il y en a des excellentes excuses. Mais si tu les laisses prendre le pas sur ta décision, tu vas jamais partir. Après, t'es pas obligé de partir. Voilà, il y en a, ils rêvent un peu de ça, mais c'est plus un rêve, un fantasme que vraiment quelque chose qu'ils ont envie d'accomplir pour de vrai. Il y a aucun souci avec ça. Mais si tu sens que tu as envie de partir à l'étranger,
Ne cherche pas d'excuses et fonce. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, je termine maintenant mes vidéos en répondant à une question que tu me poses en commentaire. Pour aujourd'hui, donc il y a la question de Kevin qui m'a demandé en anglais « What is your dream life ?» Donc quelle est ta vie rêvée? Pour moi, l'objectif, ça serait de retourner en Asie, au territoire Japon-Corée, et de faire en fait ce que je fais ici au Canada, c'est-à-dire créer des vidéos pour des entreprises, pour des marques. Donc ça serait pour l'instant un peu mon objectif, on va dire à moyen terme. C'est ce que je prévois de faire en tout cas. Si toi aussi tu veux rencontrer un petit papy japonais et vivre une expérience de fou à l'étranger, j'espère que donc ces conseils t'aident, que ça t'inspire au moins. Si tu as une question, n'hésite pas à me le poser en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le montrer en me mettant un pouce en l'air. Abonne-toi si tu l'es pas déjà et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.